maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers de Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé par ta foi. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois un dépôt de bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me veille sur tes préceptes, et je hais tout chemin qui monte.
Psaume 14. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en toi, celui qui agit en juste, et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Et jure à ses dépenses sans se détruire. Ne prête pas son argent à l'intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est bien qu'on tient au sacré dans le pays. Celui s'y attache éprouve de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon loup. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui se fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Cantique d'Osée, page 327.
Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je guérirai ma fidélité, je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux, je serai comme la rosée pour Israël. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le faubourg. Ils cultiveront de belles villes, qui auront la renommée du bon vin. Éphraïm qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que les sages comprennent ces paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Rends gloire auprès de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ray, en route vers Pâques. La parabole de l'enfant prodigue nous pose une question fort importante. Voulons-nous nous laisser aimer par Dieu? Voulons-nous faire le bonheur de Dieu? Nous pensons que nous sommes sur terre pour être heureux. Nous aspirons tous au bonheur sur nos chemins sinueux et parfois bien difficiles. Mais avons-nous pensé que notre vie est aussi destinée à rendre Dieu heureux? Certes, Dieu peut être heureux sans nous. Et pourtant, à travers cette parabole, Jésus nous fait apercevoir quelque chose de l'amour fou du Père. Il n'a pas voulu être heureux sans nous. Devant la joie du Père au retour de son Fils, nous découvrons ce que furent les conséquences de son départ. En quittant la maison avec sa part d'héritage, il a porté atteinte au bonheur de son Père. Celui-ci a respecté son Fils. Il a préféré le perdre que de l'avoir avec lui, mais contraint. Mais alors, le Fils n'a plus permis au Père d'avoir le bonheur de lui partager et ses biens et par-dessus tout sa présence. Ainsi découvrons-nous ce qu'est en réalité le péché. Nous avons appris qu'il était une offense faite à Dieu et beaucoup de gens se demandent ce que peut vouloir dire offenser Dieu qu'on ne voit pas. La parabole que nous avons méditée propose une autre approche du péché à travers le comportement des deux fils. Pécher, c'est s'opposer à ce que Dieu puisse nous aimer, c'est faire obstacle au don qu'il veut nous faire de lui-même. Peut-être comprenons-nous maintenant le cri de Paul. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Dieu nous a donné son Fils pour que son amour prenne pour nous un visage en lui, et il nous a tout donné. En lui, il a manifesté qu'il ne cessait de nous attendre comme le Père du prodigue. Il a fait mieux encore. Avec l'envoi de son Fils,
il a pris les devants. Par lui, il s'est ouvert une route vers nous pour nous rejoindre au plus profond de nos détresses, comme en témoignent sa vie et sa mort. Alors, laissons-nous rejoindre. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Lecture du livre de Michée. Le prophète fit cette prière. Seigneur, sous ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis entouré de vergers, qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple, tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse, tu triomphes de nos péchés, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois.
Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Parmi ceux que la tradition appelle les 12 petits prophètes, Michée tient en vérité une place de choix dans la liturgie de l'Église. On le lit en effet aussi bien pendant l'Avent, à quelques jours de Noël, que pendant le Carême, comme aujourd'hui. Dans ce petit livre au langage vigoureux alternent les exhortations les plus virulentes et les promesses d'avenir les plus lumineuses avec l'annonce de la naissance du Messie, le roi de paix. Le texte d'aujourd'hui se situe tout à la fin du livre, après une prédication véhémente, où Michée s'en est pris sans pitié aux riches spoliateurs des pauvres, aux princes dévoyés et aux prophètes mercenaires, et où il a prédit successivement la ruine de Samarie, puis celle de Jérusalem. Alors le regard du prophète s'élargit. C'est Dieu qui, dans son amour, gémit sur l'inconstance de son peuple. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Appel bouleversé au retour et à la conversion. Homme, ce que Dieu veut de toi, c'est rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. La porte de l'espérance, enfin, est grande ouverte, au-delà des reproches et des menaces, au-delà du châtiment qui bouleversera le monde. C'est bien le salut qui est affirmé. Face à l'injustice universelle, la figure du roi, Messie, Sauveur, révèle le Dieu de miséricorde et de pardon. Mes frères et sœurs, il nous faut aller encore plus loin. Le livre s'achève sur la prière du prophète que nous venons de lire. Seigneur, sois toi le pasteur de ton peuple. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles, n'est-ce pas? Frères et sœurs, dans la sainte nuit de Pâques, nous rappellerons nous aussi la sortie d'Égypte et le passage de la mer Rouge. Manifestation si éclatante de la puissance salvatrice de Dieu qu'elle est gravée dans la conscience des croyants comme l'acte fondateur même du peuple saint. C'est la Pâque du Seigneur. Dieu à la tête de son peuple pour passer avec lui à travers les eaux de la mort. Seigneur, sois le pasteur de ton peuple. Y a-t-il un Dieu comme toi? Toi, tu prends plaisir à faire grâce, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Passage, Pâques, de la servitude à la liberté. Ce que le peuple hébreu a expérimenté au début de son histoire, le Christ Jésus l'accomplit définitivement à la plénitude du temps. En vérité, je vous le dis, moi, je suis le bon pasteur. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Le pasteur donne sa vie pour ses brebis.
Le prophète Michée ne pouvait pas aller jusque-là dans sa vision du Messie de Dieu. C'était encore caché. Mais aujourd'hui, le mystère nous est révélé. Le bon berger, à la tête de son peuple, est le premier à traverser la mort elle-même. Elle l'a un moment saisie, mais c'est elle qui a été définitivement engloutie dans sa victoire. Ô mort, où est-elle ta victoire? Par sa mort, le Christ a triomphé de la mort. Pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur, nous te prions pour notre futur pape, qu'il soit un homme selon ton cœur, à l'écoute de ta parole, et qu'il sache témoigner de sa foi. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur, nous te prions pour tous les cardinaux électeurs, qu'ils sachent choisir un homme qui puisse gouverner ton Église selon ton évangile. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Seigneur, nous te prions pour tous les croyants, qu'ils puissent toujours vivre selon leur foi et être à l'écoute de ton esprit. Prends pitié de
siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Pasteur d'Israël, tu conduis tes brebis aux rives du salut. Dans la langue du peuple d'Israël, Dieu notre Père, nous te bénissons. Avinu shebashamayim, yitkadesh shemcha, tavor malchutecha, ye'aser et tzalcha, kevashamayim ken ba'aretz. Et lechem rokenu ten lanu hayom, וזרענו על חטאינו, כפי ששרים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי חלצנו מן הרע. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour, et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a révélé parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Réjouis-toi, Reine des cieux, réjouis-toi,